coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du 23 au 29 juin 2025. Alors je vous rappelle que tout ça, ce sont des guidances générales, donc bien évidemment des guidances qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques de ce mois de juin qui sont toujours d'actualité. Très bientôt les premières guidances astrologiques du mois de juillet. Vous avez également les petits messages quotidiens qu'il est utile de regarder, d'écouter. Ça vous permet tout ça d'avoir un petit peu un fil conducteur et de voir un petit peu votre évolution. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et donc pour cette journée du 23 au 29, on va tout d'abord aller s'intéresser à l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine, le petit conseil qu'on va vous donner. Et on a magnifique, ces cartes sont juste très jolies. C'est l'oracle de la sagesse du colibri. Donc au niveau de l'énergie principale, alors là on est dans une semaine un petit peu de chance, puisque la carte numéro 5, c'est la carte des bouquets de bénédiction, d'accord? Donc là, ici, on parle déjà d'une guérison. Toutes les blessures, toutes les ailes cassées un petit peu que vous avez pu avoir durant votre cheminement sont en train ou sont vraiment sur la fin de la cicatrisation. Donc on est ici dans une phase de guérison et cette phase de guérison, le fait de se sentir beaucoup plus léger parce qu'on a travaillé sur ces blessures, eh bien ça doit vous permettre cette semaine de vous détendre un petit peu et de vous dire aussi que il se peut ici que vous receviez durant cette semaine, alors ça peut être une aide providentielle, ça peut être un petit coup de pouce de quelqu'un, de l'univers, peu importe, mais qui va vous permettre aussi bien, de résoudre une situation de manière un petit peu miraculeuse. Alors pour certains et certaines, cette situation miraculeuse, ce sera tout simplement le don miraculeux de guérison, d'accord? Donc très belles énergies ici. On va aller voir au niveau général, alors avec l'oracle des miroirs, un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. On a une carte qui se retourne ici, donc on a la carte de la famille, donc peut-être que durant cette semaine on va se focaliser sur la famille c'est également les amis, ok, c'est en tout cas votre entourage proche, ok. Alors cette carte peut tout simplement aussi vous dire que ce cadeau de l'univers, cette chose un petit peu miraculeuse que vous avez, ça peut être ça aussi, ça peut être le fait de ne pas être seul et de vous sentir aidé, aimé et soutenu par votre entourage. Alors, au niveau de la coupe, on a la carte du rêve et on a la carte de la culpabilité. Alors ici, on a peut-être envie de mettre quelque chose en place, on a envie de quelque chose dont on rêve depuis longtemps. Alors, il y a l'envie qui est là, mais il peut y avoir pour certains et certaines une certaine forme de restriction parce que si on va vers ce rêve, si on décide de mettre en place ce qui nous tient à cœur depuis longtemps, eh bien, il se peut que derrière, ça amène à faire des sacrifices, ça amène à faire des petites concessions et on peut ressentir une certaine forme de culpabilité vis-à-vis de certaines personnes, ok? Alors, bien évidemment, vous le savez, quand on a des choix à faire, quand on a des décisions à prendre, il y a toujours dans la situation des personnes qui vont être avantagées, d'autres qui vont être un petit peu lésées, des personnes à qui ça va plaire, des personnes à qui ça va pas plaire. Et avec la carte du rêve, on vous demande vraiment ici de faire vos choix en fonction de ce que vous ressentez, de votre intuition, de vos envies et de vos besoins également. D'accord ? Alors, on a la carte de l'hérédité. Alors, la carte de l'hérédité, alors ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien aussi, il y a peut-être quelque chose ici en lien avec votre passé. Alors, au niveau familial, ici, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait un événement
un petit peu brusque, hein, un petit peu inattendu, qui vous tombe dessus. La carte de la fatalité, vous voyez, c'est cette notion de déconstruction pour reconstruire quelque chose derrière. En tout cas, la carte de la fatalité vous dit que ce qui est en train de se passer dans votre entourage proche, alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, c'est quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose d'inévitable, mais qui permettra derrière eh bien, de passer à quelque chose de tout nouveau. Ok. Alors, on a le miroir magnétique. Alors, clairement, le miroir magnétique, c'est vous. Ok. C'est vous parce que ça vous touche, que ça vous concerne directement ou indirectement. Si ça touche l'entourage, forcément, ça va être un petit peu bouleversant. On a la carte de la joie, donc la carte de la joie, on peut parler ici d'une réussite à quelque chose pour certains et certaines. On peut parler également d'une bonne nouvelle, d'un événement inattendu positif, hein, où on vous dit notamment cet événement qui vous tombe dessus, c'est pas... Alors, pour certains et certaines, on va peut-être le vivre de manière un petit peu négative, mais au final, on est en train de vous dire que c'est quelque chose qui va vous apporter derrière beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, ok? On signe quelque chose. Donc peut-être pour certains et certaines, on signe un contrat de travail, on signe des documents officiels également, hein. La carte du contrat, c'est la concrétisation, c'est la signature. Alors pour certains et certaines, peut-être en lien avec une relation, peut-être un mariage, des fiançailles, un pax. En tout cas, ce que vous allez ici officialiser va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Vous voyez, on a la carte de la chance et la carte de la victoire. Waouh. Bon, ok. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent ici pour certains et pour certaines, d'accord? Alors ça peut concerner un contrat de travail, un contrat en lien avec peut-être une maison, un appartement, si on cherche à vendre, à acheter, à louer. Ça peut être également le fait d'avoir réussi à concrétiser ce qu'on voulait concrétiser au détriment peut-être de certaines choses, hein, ou de certaines personnes qui ont pu à un moment donné se mettre en travers de votre chemin. En tout cas, c'est un petit peu un renouveau ici, hein, le fait d'officialiser quelque chose, de signer ce quelque chose et de s'engager dedans, va permettre clairement ici, hein, de tourner une page, de se défaire totalement du passé pour aller vers quelque chose de tout nouveau. La victoire, il y a la réussite. Alors si on passe des examens, si on est dans l'attente d'une réponse, elle sera positive. On peut parler de la victoire sur soi-même, sur ce qu'on a vécu aussi dans le passé, sur les difficultés qu'on a vécues dans le passé, peut-être sur ces cicatrices qui enfin sont cicatrisé, hein, ça peut être ça aussi, cette victoire. Il y a clairement ici, alors on a la carte de l'accusation. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être, vous étiez peut-être dans une situation un petit peu indélicate, où on vous a accusé peut-être à tort. Alors pour certains et certaines, ça concerne la famille, hein. Alors ça peut concerner des problèmes en lien avec un héritage, ça peut concerner peut-être une ancienne relation, et dans cette situation, on était peut-être avec là, ici pour moi, le contrat et la victoire, on était peut-être ici dans des démarches juridiques, ça peut être aussi au niveau pro, hein, mais dans le général. Hein. Et par rapport à ces accusations, par rapport à ces dires qui ont été faits sur vous, il y a la victoire dessus, ok? Donc on ressort vainqueur d'une situation dans laquelle on était peut-être un petit peu mis à mal, ok? On a la clairvoyance, donc encore une fois, clairement. Alors pour certains et certaines, on le ressentait, ok? On sentait peut-être que on avait espoir et on sentait que les choses allaient tourner en notre faveur. La clairvoyance, c'est encore une fois le fait de vous fier à votre intuition. La clairvoyance, c'est pour certains et certaines ici aussi à avoir cette faculté peut-être de ressentir les choses ou de voir les choses, d'accord? Donc peut-être des dons de voyance, pourquoi pas, ou une intuition extrêmement développée qui vous a permis, hein, peut-être justement de tenir le coup, d'accord? Et là aussi, on se fie à son intuition. Alors voilà, pour certains et certaines, comme je le disais, c'est du général. Donc ça peut être en lien avec un héritage, avec la famille, avec peut-être une situation qui a amené peut-être à se lancer dans un procès ou dans des démarches administratives pour
faire valoir ses droits et surtout pour se défendre. Donc de tout ça, il en ressort la réussite. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel, d'accord? On officialise quelque chose au niveau du travail. Il y a peut-être une opportunité ici avec la carte de la fatalité et de la chance qui se présente à vous. Et ça vous permet peut-être eh bien, de clouer le bec peut-être à certaines personnes hein, qui étaient peut-être en train de vous dire que vous n'alliez pas réussir, que votre projet n'allait pas se concrétiser. Ok, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme avec votre énergie masculine. Mais l'homme, c'est également le yang. Donc, c'est l'énergie de l'action. Donc, on vous dit ici que grâce à ces bonnes nouvelles, grâce à cette officialisation, eh bien, il y a déjà cette sensation de liberté et de réussite et de victoire et vous allez enfin peut-être pouvoir passer à l'action par rapport peut-être à tous ces projets et par rapport à ces officialisations. Et on termine avec la carte de la correspondance. Donc, il y a ici beaucoup de communication. La correspondance, c'est également les nouvelles qui arrivent. Hein. Alors, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, par courrier. Donc, il va falloir être attentif sur tout ce qui peut venir à vous par le biais de ces outils-là, d'accord? Donc, on fait attention, hein, on est attentif à tout ce qu'on va recevoir, que ce soit des appels, que ce soit des SMS, que ce soit des mails, que ce soit du courrier également. Avec le contrat, ici, on a des documents officiels qui arrivent et qui vous annoncent quelque chose de positif, ok? En tout cas, cette semaine, cet événement, alors pour certains et certaines, avec la fatalité, à l'inverse de ceux et celles qui ressentaient peut-être et qui gardaient espoir, il y a peut-être pour certains et certaines, justement pour les personnes qui étaient peut-être vraiment dans l'attente et qui n'avaient plus trop d'espoir par rapport à ce résultat, par rapport à cet avancement. On vous dit ici, là pour le coup, la fatalité, pour moi avec les cartes qu'on a, c'est quelque chose qui arrive enfin, qui vous tombe dessus et qui est positif puisque ça vous permet de vous engager dans quelque chose de tout nouveau. Ça vous permet de clôturer un chapitre, de tourner le dos au passé et de pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus légère. Donc ben, c'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder au niveau relationnel sentimental. Alors, on a la carte de l'enfant ici. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec les enfants. On a la nuit noire de l'âme. Pour certains et certaines, on a peut-être des enfants qui sont en train de traverser tout simplement une période un petit peu difficile. Hein. La nuit noire de l'âme, on y passe tous, hein, peu importe l'âge, peu importe la période. C'est une période où on va se sentir vraiment pas bien, où on va se sentir triste, où on va se renfermer sur soi-même. Et si vous êtes en train de traverser cette période-là, la carte de l'enfant est là aussi pour vous dire, si ça ne concerne pas un de vos enfants, est là pour vous dire que c'est là où il va falloir écouter votre enfant intérieur, faire ressortir aussi hein, ces énergies de l'enfance pour arriver à surmonter tout ça, d'accord? On a la communication et le défi à relever. Alors, pour certains et certaines, si vous devez régler quelque chose, une situation compliquée, difficile, on vous dit que c'est par le biais de la communication que les choses pourront s'arranger. Ça peut être aussi tout simplement le fait de vivre une période un petit peu compliquée au niveau de la communication, d'accord? Que ce soit avec un ou une partenaire, que ce soit avec la famille, avec les amis, avec un enfant aussi, pourquoi pas, hein? Peut-être une période un petit peu plus compliquée ici. On a la mission commune. La mission commune, c'est, quels que soient les différends, c'est le fait d'aller vers une résolution tout en y mettant chacun et chacune du sien et de faire en sorte aussi que si on est dans une situation compliquée, on va faire en sorte de se fixer un objectif commun quand même. Alors on avait la carte de l'enfant tout à l'heure, alors ça peut être par exemple si on est dans une séparation, ça peut être faire les choses dans l'intérêt aussi des enfants, d'accord, ou du bien-être de chacun et chacune. C'est également une carte qui peut parler de projets de couple pour ceux et celles qui sont en couple. C'est-à-dire que la mission commune, c'est voilà, on se fixe un objectif, on est sur la même longueur d'onde et on décide d'avancer ensemble. On retrouve la communication ici, ok? Donc on vous invite à parler, à discuter, à dire les choses comme vous les ressentez, que ce soit du positif, que ce soit du négatif. On a l'épuration du lien. On vous dit que c'est comme ça aussi, que c'est par le biais de la communication
qu'un lien va pouvoir prendre forme ou qu'un lien va pouvoir se renforcer. D'accord? Et on a l'éveil au lien. Oui, donc là, il y a un lien en particulier qui franchit une nouvelle étape. Ok, on passe à l'étape supérieure parce que on discute et parce qu'on se rend compte, eh bien voilà, qu'on a peut-être les mêmes envies, qu'on a envie peut-être d'aller dans la même direction, qu'on souhaite au final la même chose, d'accord? On a les nouvelles ici, hein, on a la patience sereine. Alors les nouvelles, alors là, la communication, encore une fois, hein, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau général, il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être des nouvelles en lien avec un projet de couple, peut-être que pour d'autres, c'est en lien avec des nouvelles d'une personne que vous avez attendue depuis un petit moment, hein, parce qu'on vous dit que vous avez patienté par rapport à ces nouvelles, mais vous étiez, c'était pas vraiment dans l'attente, on patientait sereinement, sans trop se prendre la tête, on était peut-être déjà en communication avec cette personne-là, mais on franchit une étape nouvelle. Et on se rend compte qu'on a les mêmes envies, qu'on a les mêmes projets, grâce à la communication. Ok, vous avez l'action. Donc l'action, encore une fois, hein, on vous dit que peut-être par rapport à ce projet, par rapport à votre vie tout simplement relationnelle et sentimentale, il faut aussi prendre les choses en main, d'accord ? De prendre les choses en main, c'est ce qui peut vous permettre aussi de patienter sereinement par rapport à cette mission que vous avez et que vous souhaitez voir se réaliser. On a la réunion. Alors la réunion, on peut parler ici de réconciliation. On peut parler tout simplement ici de rapprochement, ok, avec une personne. On peut parler d'un rendez-vous. Hein. On est ici dans la communication. Pour certains et certaines, on est peut-être en train d'échanger avec quelqu'un qu'on ne veut peut-être qu'on ne voit pas souvent. Et le fait de discuter, de se rendre compte qu'on a les mêmes envies, qu'on a les mêmes besoins, peut pousser à passer cette étape supérieure, c'est-à-dire à se voir enfin, peut-être. Hein. Pour certains et certaines, ça peut être le premier rendez-vous, pourquoi pas, ou un rendez-vous après, après ne s'être pas vu depuis longtemps. Et on a la carte du pardon. Et je vous disais hein, aussi que la carte de la réunion, c'était aussi la carte un petit peu de la réconciliation. Et avec la carte de la patience sereine, je vous disais, on a attendu pour certains et certaines, alors attendre sans vraiment attendre. Et le fait d'avoir vécu cette attente de manière sereine amène aussi hein, le fait que les choses et les nouvelles arrivent enfin à vous. Qui dit réconciliation, forcément, dit pardon. Donc, on a peut-être des choses à se pardonner, ok. Pardonner quelque chose à l'autre ou à une personne en particulier. Se pardonner aussi peut-être certaines choses à soi-même, hein, parce qu'on avait notamment, rappelez-vous, au niveau général, la carte de la culpabilité par rapport à quelque chose dont on a envie depuis longtemps, ok. On a la destinée. Bon, la destinée, c'est le fait de prendre des choses en main, tout simplement, ok. La destinée, c'est également, je ressors encore la réconciliation, hein, ok. La destinée, c'est le fait de prendre les choses en main, ok. Ça rejoint un peu la mission commune, hein, c'est-à-dire que la destinée peut également parler de la rencontre d'une personne qui va vous correspondre totalement ici, hein, avec ces cartes ici d'éveil au lien. La réconciliation, oui, pour moi, il y a un rapprochement avec une personne. Une réconciliation que vous espérez quand même, hein, ok. C'est pas, je parle pas du retour d'une personne ou de quelque chose en lien avec le passé. Il y a eu une distance qui s'est installée avec cette personne-là, mais cette distance n'a pas été brisée. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même maintenu le lien, peut-être par le biais de la communication, par le biais de prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. Peu importe la manière, vous voyez, cette femme a un téléphone dans la main, c'est peut-être aussi le fait de suivre. Regardez, et on a la surveillance. Le fait de suivre quelqu'un, alors peut-être par le biais des réseaux sociaux, pourquoi pas de s'informer de comment évolue cette personne-là, que ce soit d'un côté que dans l'autre. Hein. Donc on peut parler ici d'une surveillance, mais on n'est pas dans quelque chose de malsain, ok.
c'est pour permettre aussi eh bien, d'avoir des nouvelles de cette personne-là, de savoir aussi peut-être à quel moment on va intervenir. On a le manque de l'autre, donc oui, cette personne-là vous a manqué quand même, d'accord? Donc le fait que les nouvelles arrivent et qu'il y ait ce rapprochement et cette réconciliation, pour certains et certaines, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien, d'accord? Et on termine avec le lâcher prise. Voilà, le lâcher prise, eh ben c'est pour moi, ça rejoint beaucoup l'énergie générale. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, ici, on vous parlait d'un don miraculeux de guérison. Alors, pour certains et certaines, c'est tout simplement peut-être au niveau relationnel, sentimental. Le fait de reprendre contact avec cette personne-là, d'avoir des nouvelles, de donner des nouvelles, de discuter, d'échanger et bien de se réconcilier. Ça va vous permettre bien de lâcher prise, forcément, de vous sentir, comme j'ai terminé en vous disant au niveau général, de pouvoir avancer, de pouvoir franchir une nouvelle étape, mais de manière beaucoup plus sereine. Hein. Le lâcher prise, c'est une invitation aussi à lâcher prise, avec notamment cette patience sereine, c'est-à-dire d'attendre les choses, mais sans être vraiment dans l'attente. C'est-à-dire que de faire sa vie à côté, de continuer à échanger, de communiquer et de se rendre compte à un moment donné, finalement, que ces nouvelles qu'on espérait ou cette nouvelle étape qu'on espère franchir va finalement pouvoir se faire parce que aussi on ne s'est pas pris la tête, parce qu'on a appris à lâcher prise, parce qu'on a guéri de certaines blessures du passé, parce qu'on a décidé aussi de prendre les choses en main pour aller vers ses objectifs. Donc voilà, au niveau relationnel, sentimental, de belles énergies de légèreté, de guérison, de pardon pour cette semaine. Et de liberté par rapport aussi à soi-même. Hein. Ici, il y a, pour certains et certaines, il y a vraiment le fait de se sentir enfin libre, ok? Et on termine avec un petit message du Magic Soul. Donc là, on a la carte non. On vous dit stop, attends. Donc, on vous dit ici, ce que tu espères t'attend ailleurs. La vie t'emmène sur d'autres chemins où tu pourras trouver ton bonheur. Donc avec le stop et attends, ici pour certains et certaines, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un projet. Et on vous dit que si ça se termine, donc on peut ramener ça à la carte de la fatalité. Un petit peu tout à l'heure, on vous disait qu'il y a un événement ici qui va se passer sur lequel on n'a pas prise, mais qui va vous amener, rappelez-vous, beaucoup de joie. Et où on vous disait aussi que en fait cet événement, c'est votre chance. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, d'accord? Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, et finalement, ça n'arrive pas. Et là, on vous dit que c'est parce que l'univers a de meilleurs plans pour vous. C'est-à-dire que peut-être un nouveau travail, une nouvelle direction au niveau de votre vie personnelle, professionnelle, relationnelle, sentimentale, une nouvelle personne aussi peut-être. Tout ça, ça arrive et c'est pour vous mettre sur le bon chemin, d'accord? Vous allez pouvoir trouver votre propre bonheur dans cet inattendu et dans cet inconnu qui va un petit peu ici arriver sur votre chemin. Donc voilà pour vous, pour cette guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit cœur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.